Et lui, il a dit quoi? Il a dit tout le monde t'attaque. Bardella au secours. Bardella au secours. Il a dit tout le monde t'attaque. Bardella au secours. Je suis avec Bardella. Est-ce que en disant cette phrase, je cherche la merde? Mais pourquoi quand quelqu'un il te défend? Est-ce que en disant cette phrase, je cherche la merde? Mais t'as même pas compris ce que je t'ai dit. Non, parce que toi, tu me condamnes par rapport à mes libertés, ma liberté individuelle. Donc, je rajoute une couche et je te dis, je vote pour Bardella. Est-ce qu'avec ça, je cherche des problèmes aussi? Ben, force à toi, tu as repris des forces comme on l'espérait. Tu es vraiment magnifique aujourd'hui. Tu démontres vraiment que tu as repris une hargne inimaginable. Franchement, ça fait plaisir à voir. Car il y avait quelques mois, tu étais un peu affaibli et on voit ton évolution magnifique. Franchement, c'est adorable. Par contre, merci. Bah, t'es obligé de t'adapter, de suradapter à cette violence. Hein. Je peux parler, s'il vous plaît? Déjà, tu attends ton tour, Rosie. Quand je finis. En fait, tout est devant nos yeux. En fait, je ne sais pas pourquoi tout le monde continue à mettre voile devant les yeux. Ça commence déjà à partir du halal. Vous avez les petits-enfants à l'école qui ne mangent pas avec leurs petits congénères parce que leurs petits congénères mangent du porc ou autre. Donc il y a déjà une petite ségrégation qui commence déjà dès l'enfance. Ça commence aussi avec le ramadan. Vous avez des écoliers donc à l'école primaire qui ne peuvent pas manger ensemble car leurs congénères ne font pas le ramadan. Il y a des invectives entre eux parce qu'ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Ils ne font pas le ramadan. On va parler de l'actualité. Aujourd'hui, tu n'as pas le droit de voter tranquillement sans que tu sois jugé. Voilà. Tu n'as pas le droit de manger le cochon parce que t'es nord-africaine. Exactement. On va parler de l'actualité déjà. Exactement. Dans l'actualité, c'est pareil. Nous voyons des faits, des méfaits tous les jours ou toutes les semaines, des couteaux ou autres, des invectives. Avec toi, c'est pareil. Tu manges à peine un petit morceau de saucisson et c'est presque la guerre sur les réseaux. C'est incroyable. Il y a d'autres lives qui reprennent tes photos pour faire des lives. Oui, mais tout le monde n'est pas pareil. Excuse-moi, je me permets de c'est énorme. Tout le monde n'est pas pareil. Arrêtez de généraliser. Arrêtez de généraliser, exactement. Voilà, c'est trop. Très bien, ok. Qu'est-ce que tu penses de la peine de mort de l'apostat? Tu es libre de faire ça. Voilà, libre, bien sûr, mais on est libre. Non, l'islam, il faut pas généraliser, mais quand ça parle des textes, ça commence à danser. Bon, je réponds à ce que tu attends la question pour pouvoir répondre. Bon, que penses-tu? On parle pas des gens, on parle des textes. De la peine de mort de l'apostat sous 3 jours. C'est ça ma question. Moi, j'ai une question. Moi, où il y a écrit que la peine de mort pour apostat, c'est sous 3 jours? Oui, attends ton tour. La question, elle est à Rose Lily. Déjà, moi, en premier temps, je vais répondre à ta question que tu disais, la femme doit être soumise. Dans toutes les religions, la femme doit être soumise à son mari. Dans toutes les religions, que ça soit, tout est écrit dans les livres sacrés, dans la Bible, dans la Torah et dans le Coran. Donc il faut arrêter de dénigrer. Donc je comprends que oui, donc je comprends sous les yeux. Ok, donc je comprends. Les religions sont de la merde. D'accord. Je comprends par rapport à tes mots que oui, il y a la violence. Il y a la violence en islam, mais pas parce qu'il y a la violence aussi ailleurs que j'accepte la violence et je me soumets à cette religion violente. C'est ce que tu veux nous dire, hein? Non, mais dans toutes les religions, la femme, elle doit être soumise à son mari. Donc, informe-toi. Les religions sont pareilles, sont de la merde. Donc, arrête. Toutes les religions sont donc, non, tu as raison, tu as tout dit, merci. Réponds, Rose. Arrête de dénigrer le. Rose, tu viens de me dire que. On est en live quand tu as fait ta dépression et ta tentative de. Rose, tu viens de nous dire que oui, la religion musulmane est violente, mais parce qu'il y a la violence ailleurs, je vais rien dire, je vais me soumettre. C'est ce que tu viens de dire. Merci. Rappel, tu peux parler. Non, t'es une malade. D'accord, tu peux te calmer. Tu peux te calmer en bas. Tapote, ça va te distraire. Tu veux quand tu tapotes, c'est anxiolytique. Tu peux tapoter. Tu peux aussi écrire des messages. Vive la France. Oui, rappel. Alors,
Mais moi, je voulais savoir pourquoi le verset dans la sourate 4, tu le sors de son contexte. Pourquoi tu lis pas tout le verset? C'est quoi le contexte alors? C'est quoi le contexte? Pourquoi tu lis pas le début? C'est quoi le début du verset? Vas-y, lis-nous, lis-nous. Ça veut dire quoi ça? Ah bah oui, on veut bien savoir. Ça veut dire quoi? On veut bien savoir. Parce que c'est bien beau de lire le verset avec ses bouts de ses nez. Mais parce que toi, tu lis le verset avec le bout de ton nez. Tu cherches pas la compréhension. Allah, il a dit quoi au tout début du verset? Les hommes sont responsables au niveau des femmes. Non, non, responsable, c'est pas quand même. Il a dit aussi, tu sais quoi le mawadda? Est-ce que tu sais quoi le mawadda? C'est un mot qui veut dire plus que l'amour. Attends. Tellement. Non, mais je vais t'expliquer. Tu vas pas danser avec les textes dans mon live. Tu m'as demandé un truc intelligent, lis l'intégralité du verset. Donc tu vas appliquer ce que tu m'ordonnes de faire. Tu me sors l'intégralité du verset et tu nous donnes le contexte comme tu m'as dit. Allez. Et fais vite. Moi, je t'ai donné le contexte. Tu n'as pas donné le contexte. Tu as voulu couvrir l'atrocité de ce texte qui est clair, qui est très très clair. Ok? Frappez-les. Tu veux un petit peu dribbler avec ce texte en me sortant une partie qui est une autre partie, mais tu ne me donnes pas à ton tour l'intégralité de la partie. Donc, soit tu vas appliquer ce que toi, tu vas lire un roman, tu vas lire. Soit tu vas descendre et tu vas tapoter. Soit tu vas descendre et tapoter. Pourquoi il te dit dans le verset, si vous craignez leur désobéissance? Quelle est la désobéissance en islam? Exhortez-vous d'elle, éloignez-vous d'elle ou frappez-les. Que tu me donnes, il a autorité sur elle. Il a autorité sur elle parce qu'il est, parce que son esprit, je vous ai dit, si vous répondez pas, je répondrai à votre place. Pas parce que il y a une égalité, mais parce que l'esprit misogyne de l'époque, parce que l'homme travaillait pour la femme, parce que c'était misogyne et on savait pas que la femme aussi, si on le savait, parce que Khadija a travaillé, c'était maître, hein. C'était la maître de Momo le pédo, d'accord? Mais l'esprit misogyne qui te dit je suis supérieur à toi, je suis autoritaire à toi, parce que je dépense, c'est les dépenses, ok? Tu vas t'octroyer le droit de la frapper, ok? De la frapper et de l'humilier, ok? Donc ton esprit, il est tordu. Je t'ai dit le contexte, je t'ai dit ils sont responsables. Tu n'as pas donné. Non, tu as sauté le verset. Tu as sauté par le texte, c'est le verset 34. Le verset 34. Non, parce que tu changes. Je te parle, je t'ai dit responsable, tu me dis autorité. Et toi, le verset, il parle pas d'autorité, le verset 34. Le verset, il est comme ça. Si vous craignez leur désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles ou frappez-les. C'est pas écrit autoritaire. Autoritaire, c'est un autre verset. Nous, on parle du verset 34. Donc, tu te réponds à ta propre question. Quel est le contexte et quelle est l'exégèse? Vas-y, rappelle. Moi, je t'ai dit, c'est la responsabilité sur les trucs et la désobéissance. Toi, tu penses que c'est la désobéissance. C'est qui l'a dit, cette exégèse? C'est qui l'a dit? On fait référence à quelle désobéissance? On fait référence à quelle désobéissance dans ce verset? Bah, comment tu le sais? Moi, je te pose la question. Mais parce que moi, alhamdoulilah, elle a dit. Ah, il est reparti à un autre verset. Ça recommence. Ça recommence. Après, vous voulez pas que je... Moi, ma religion, wallah, il a dit, moi, j'ai ce qu'on appelle El Yaqin fait Kalbi. T'as vu, j'ai la... Rappelle. Tu es quelqu'un de respectueux. Rappelle. Tu es quelqu'un de respectueux et je te tire mon chapeau. Moi, c'est pas moi qui te respecte. T'as vu, c'est pour ça que tu vas fermer ton mic. Tu vas fermer ton mic. Tu as un deuxième téléphone, tu as un ordinateur. Tu vas me sortir l'exégèse du verset 34, Soura 4. On va pas rester 10 ans, ok, à dribbler. DZ Jazairi, je t'écoute. Ouvre ta caméra et sur l'exégèse. Bonsoir, j'avais quelques questions à te poser. Oui. Tu dis, ouais,
que si l'homme a besoin, envie, qu'il a des envies et tout ça, il est obligé de frapper son épouse et tout ça. Mais je vais te donner, je vais te C'est pas poser. moi qui l'a dit. C'est pas moi qui l'a dit. Ok. C'est le consensus islamique. Quand quelqu'un a posé la question à Mohammed, voilà, dans le hadith, wa ma huwa an-nushuz. Wa ma huwa an-nushuz. Après, il t'a expliqué nushuz, c'est ceci, c'est cela. D'accord? Ce n'est pas moi qui le dis. Et moi, effectivement, en tant que femme, c'est hors de question de considérer que c'est la parole de Dieu. Donc, ok. Donc toi, explique-moi comment est-ce que ça t'arrange? Vas-y, J'ai le tafsir en plus dans la langue de Molière. Alors là, vas-y, ouvre, vas-y. Je te fais grandir. Lis. Tout d'abord. Lis le verset 34. Tout d'abord, ici, il n'y a pas écrit frappez-les, ici, il y a écrit corrigez-les. Après, ici, on a ta un petit traduction, 4. elle est bancale. Ici, on a un petit 4. Ok. Ta traduction, elle est fausse, mais je la prends, pas de souci. Lis. Ça, c'est l'édition Tauba avec la traduction et l'essence du verset. Corrigez-les, c'est Edrebohon. C'est ça. Corrigez-les, c'est Edrebohon. Ibn Kathir, les savants, parce que Allah il nous a dit was'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, parce que qala Allah wa idha tanaza'tum fi shay faruddu ila Allah wa rasul. Si vous savez pas quelque chose, remettez-le au messager ou à Allah. Et si vous savez pas quelque chose, demandez aux gens du rappel. Là, les gens du rappel, ils me disent quoi par rapport à ce verset? On vise à amender, non à blesser. Le prophète a dit craignez Allah dans votre comportement envers les femmes. Les apostats, est-ce que quelqu'un d'autre a la bonne traduction, s'il vous plaît? Merci. Moi, je me suis soumis à ce que tu as demandé. Je t'ai montré. Il y a 1000 personnes qui ont vu. Vas-y, on n'a pas vu. On a mal vu. Ouais, t'as juste un voile. On a mal vu. Allah, il l'a dit. C'est tout. On peut revoir. On a mal vu. Est-ce que c'est possible? Et ici, dans ce monde, il y a le vrai et les faux qui est venu. T'as vu? Et le faux, Allah, il a dit, le faux, il les voit disparaître. Rappel. Moi, j'ai montré aux gens. Rappel, s'il te plaît, ouvre ta caméra et lis-nous l'exégèse de ce verset. Merci pour la 5e fois. Les hommes ont autorité sur les femmes. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des qualités par lesquelles Dieu vous a élevés les uns au-dessus des autres et en raison des dépenses qu'ils prélèvent sur leurs biens au profit de leurs femmes. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit l'être pendant l'absence de leur époux, avec la protection de Dieu. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et corrigez-les. Si elles viennent à vous obéir, alors ne leur cherchez plus querelle, car Dieu est certes haut et grand. Si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre de la famille du mari et un de la famille de la femme. Si les deux veulent la réconciliation, Dieu rétablira l'entente entre eux, et Dieu est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Le prophète Mohammed a exhorté les hommes à se comporter convenablement envers les femmes à plusieurs reprises. Si le mari bat sa femme, mais attends, mais c'est fou ça. Mais t'es sérieuse toi? Oui, lis. Eh non, je peux pas dire ça. À haute voix, s'il te plaît. Tu pourras t'exprimer après. On attend, tu nous fais languir. On veut apprendre. Donc si. Le prophète al-Salam avertit sur ce sujet en disant qu'aucun d'entre vous ne frappe sa femme comme on bat un esclave, pour ensuite dormir avec elle la nuit. C'est-à-dire qu'il la frappe comme un homme, comme s'il n'avait aucun lien entre eux, comme si elle était pour lui un esclave, et cela ne convient pas, car l'homme doit avoir sa femme en lien particulier. Oh, c'est dingue cette histoire-là. Eh, mais attends. Répète, s'il te plaît, à haute voix. Plus fort, s'il te plaît. Moi, je tremble. Répète. Mais c'est une dinguerie, en fait. C'est dingue ce que tu me dis de lire, là. C'est pas possible, en fait. Répète, s'il te plaît. Non. Tu l'as trouvé, c'est où ta source? C'est des hadiths qui sont là. Hein. Lis, s'il te plaît. Tu l'as inventé, hein. Et je vais même... Attends. Les hommes ont autorité sur les femmes. En raison de... Mais c'est pas possible. Et ça répète la même chose. Les hommes prennent soin... Mais c'est pas possible. Alors, et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir,
Alors ne cherchez plus de voix contre elle, car Allah est certes haut et grand. C'est une dinguerie cette histoire. Rien que ça déjà, c'est une dinguerie déjà. Frappez-les, tapez-les. Et depuis quand on tape une femme déjà? Continue. Mais attends, le problème c'est qu'il y a plein de sourates, t'as vu? Là, sourate Al-Nisa, c'est les femmes, hein. Tu vois, là, je suis carrément sur le sourate, carrément. Sourate 4, Al-Nisa, les femmes. Et attends, je vais lire tout ce qui est marqué sur Al-Nisa. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul temps. Voilà, de frapper les femmes comme vous n'avez pas frappé les esclaves. C'est ça, Ouais, c'est mais ça qui m'a choqué. C'est net là. Hein. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là, c'est-à-dire les hommes. Sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. D'accord. Et après, les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé. Bon, déjà ça, tout ça c'est aberrant. Pendant l'absence, d'accord, de leurs époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez, il faut vraiment souligner sous craignez, c'est-à-dire juste que les époux craignent, ont la peur de leurs femmes, qu'elles désobéissent. Exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit. Et c'est quoi? Tu peux le lire? Tu peux désactiver ton micro et lire? Par contre, tu donnes des ordres. Mime, s'il te plaît. Tu donnes des ordres à qui, par contre? Tu peux désactiver. Non, mais est-ce que tu peux désactiver ton... Parce que nous sommes dans un débat. On fait pas de... Et, y a pas oui, de et, y a pas de manque de respect. Non, c'est pas la peine de dévier. Ce n'est pas la peine de dévier le sujet. Ne dévie pas le sujet. Faut pas dévier le sujet. Leur lit est frappez-les. Frappez-les. Est-ce que tu penses que la situation de frapper aujourd'hui, il a fait frappez-les. Punaise, mais elle fait que parler. Et frappez-les. Dis-moi le tasfir maintenant. Le tafsir? Oui. Le tasfir? Oui. Le tasfir. Le tasfir. D'abord, faut d'abord lire le verset et reconnaître. Non. Faut d'abord lire le verset et faut d'abord lire le verset. Il faut d'abord avant d'aller chercher l'explication, parce que sans aller chercher l'explication, on peut comprendre, d'accord? Tu viens de l'explication si on ne comprend pas le verset. Mais là, le verset, il est clair, net, précis. Là, dans leur lit et frappez-les. D'accord? Bien rire. Donc, ça veut dire quoi, frappez-les? Mime. C'est un truc de fou. Mime. C'est frappez-les. Alors, mime, puisque je suis pas là, j'entends pas. Puisque ton profil est en lettres arabes, je vais te donner le vrai verset original. Alors, Attends, mime, puisque tu es une mime, tu es censé connaître l'arabe. Pas de respect. D'accord. Oui, parce que c'est pas bien de mentir et de lire des traductions fausses, des fausses traductions. Laisse-la finir, après t'auras ton tour et chacun son tour, s'il vous plaît. Merci. Elle me demande. Merci Adela. Oui, ma chérie Mime, alors, parce qu'elle voulait pas lire, au fait, elle voulait juste pas lire. Elle avait tellement honte de poser le texte, de poser le texte correct, parce que t'avais pas dit, quand t'as lu le verset, t'as pas dit frappez-les. T'as dit, c'était quoi le mot? C'est quoi le mot? Bon, bref, c'était pas frappez-les. Corrigez-les. En tout cas, corrigez-les. Parce que corrigez-les, déjà, corrigez-les, c'est, voilà, et frappez-les. Donc, c'est une interprétation, en fait. Donc, c'est comment on interprète. Ce n'est pas une interprétation. Non, ce n'est pas une interprétation. C'est comment le shir a interprété la chose. Non, c'est pas le shir. Il n'y a pas de il n'y a pas allez, il n'y a pas de souci, allez, continue. Le verset, il est clair, net, précis. Attends, je te le lis en arabe quand même.
Parce que c'est bien, mais il y a pas que toi dans le live, il y a 464 personnes, d'accord? Et après, tu vas me dire, je vais te poser des questions. Alors, attends, voilà. Attends, اسمح لي, je trouve, alors, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات القانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن. Juste que vous craignez. تخافون. C'est pas vous êtes sûr qu'elles vont être nashiz. Non. C'est juste que vous craignez qu'elles vont être nashiz. D'accord? نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن واضربوهن. D'accord? Alors, اضربوهن. Qu'est-ce qu'on veut dire là? Le verset, le verset veut dire quoi là? Par اضربوهن. C'est toi qui lis le verset, tu me dis tout ce que tu t'en penses, s'il te plaît. Bah c'est clair. Là, Allah, il ordonne de frapper les femmes, les épouses. La signification de l'homme. Bon. Oui, c'est la signification. Je suis arabophone. J'ai étudié l'arabe. Je suis née dans un pays où on nous oblige de parler arabe et d'apprendre l'arabe blajd mwalina, d'accord, psifalina, d'accord. On est obligé, d'accord, hein. Donc evrebohun, moi je sais que evrebohun c'est evrebouhum, c'est ce n'est pas donner des bisous, d'accord. Ici on donne pas des bisous. Ce verset-là, il incite l'époux à frapper sa femme. Donc voilà, le verset il est devant toi. La traduction, elle est heureusement ici, elle est correcte, d'accord, elle est voilà. Et donc tu avais dit nulle part, c'est écrit nulle part dans le Coran que l'homme peut frapper sa femme. Tu as là je te donne la preuve, d'accord. Alors maintenant tu me dis qu'est-ce que tu en penses. Maintenant c'est pas une preuve. Ah d'accord. Maintenant c'est pas une preuve. Donc on voit bien. Voilà, merci les amis. Alors. Donc on voit bien que tout le monde est monté et là vous n'allez pas dire encore une fois que Adela est une menteuse parce que c'est le même livre que vous pratiquez depuis des années. Elle a exactement le même livre que vous lisez. Et au jour d'aujourd'hui, vous êtes plus de 400, voire 900 personnes, toujours dans le panel, et on est obligé de se répéter tous les jours avec les mêmes arguments. Quand est-ce qu'on va pouvoir avoir quelqu'un, Adela, qui aura l'honnêteté de te le dire en face que c'est vrai que tu as raison? Quand est-ce qu'ils vont accepter de te dire que franchement tu as raison? Comme ça, on pourra changer un autre sujet. Parce que tant que vous n'allez pas changer de sujet, Adela continuera toujours à montrer l'hypocrisie que vous manipulez depuis des années. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui est monté, attends. Rappel de retour. Attends, rappel, attends. Kelladen, qu'est-ce que tu as à nous lire? Oh, c'est celui de Aïcha, en fait. Qui était en français, ce qui était écrit en français, qu'est-ce que... Non, c'est tout en arabe, hein. Tu peux le lire si tu veux. Comme ça, c'est directement du Coran en arabe. Tu peux nous remontrer, comme la dernière fois, l'exégèse et on t'écoute, rappel. Mais je t'ai mis l'exégèse tout à l'heure. Est-ce que tu me permets de la remettre et de lire jusqu'à la fin? Je t'ai demandé, tu voulais pas. Mais si. On l'a fait à ta place. Quand je t'ai dit que c'était pas corrigé, que c'était pas frappé, il y avait écrit corrigé. Non, si. Mais on sait qu'en France, on peut pas vendre facilement des livres qui te disent frappez-les. Forcément, ils vont modifier. Non, mais ça change pas vraiment, grand chose parce que corrigez-les ou frappez-les, ça reste de la violence, hein. Donc, t'as vu, pour comprendre le Coran, il faut comprendre plusieurs versets, t'as vu? Vas-y, ouvre ta caméra et lis, s'il te plaît. On va pas rester 10 ans. Mais je veux dire l'exégèse et l'exégèse, il va te... Relis. Un instant. Relis.
Par contre, tu me parles autrement, s'il te plaît? Un instant. Je t'ai dit. Je suis sûrement pas soumis à toi, moi je suis soumis à Allah. N'oublie pas ça, ma copine. Vas-y, vas-y. Attends, tout de suite, Mourted. Je te trouve ça tout de suite, Mourted. Bon. Attends, je mets la main parce que ça met caméra truc. Ok. L'exégèse, on est d'accord. Hein. Quand on arrive à corriger les. On est d'accord ou pas? Toi, ce qui te dérange, c'est frapper les dedans. Ben, c'est quoi qui te dérange alors? Écoute, moi ici, j'ai l'exégèse. Moi, j'ai l'exégèse qu'on me dit, on vise à amender, non à blesser. Le prophète a dit, craignez Allah dans votre comportement envers les femmes, car vous les prenez en vertu d'un engagement vis-à-vis d'Allah. Et nous avons rendu lucide de fait de jouir d'elles par la législation d'Allah. Votre droit sur elle est quelle vérité? Tu parles dans le vent. Allah, il a jamais dit avec les femmes. Tu parles dans le vent, là. Non, laisse-la aller faire ce qu'elle a à faire. Elle arrive. Il y a 800 personnes qui t'entendent pas, Adela. Tu parles dans le vent, là. Elle met le doute entre les J'ai musulmans. dit l'exégèse, ça fait 1 heure qu'on attend. L'exégèse, rappelle. Mais c'était l'exégèse. Bon. Le conseiller, tu as trouvé l'exégèse, s'il te plaît? L'exégèse, tu veux... Le conseiller, je t'appelle l'exégèse. Le rappel, monsieur le rappel, tu le mets ou je le mets? Mais frérot, je l'ai mis devant vous, arrêtez d'être aveugles. Remets-le, s'il te plaît, remets la caméra, s'il te plaît. Remets la caméra devant moi. Mes frères musulmans, ahabto, ne restez pas عندها, ahabto. Dites tous oui si vous avez vu et بردوها بطريحة القحبة هذه بردوها. Non, la shaouia. Non, on n'insulte انت هي pas. القحبة يا بنت On القحبة. n'insulte pas. Mais juste en bas, s'il vous plaît, les gens là, est-ce que vous avez vu l'exégèse, s'il vous plaît? Dites oui ou non. Barakallahu fikum. Ouais, on a vu. Un oui, deux oui. Non, on n'a rien vu du tout. Pourquoi t'as peur de remontrer l'exégèse? Pourquoi t'as peur? On n'a rien vu du tout. Il y a encore 4 oui, 2 oui, il n'y a que des oui. Non, oui. Ils sont de ton côté. Bah oui, bah tiens. Bah c'est normal, hein. Bah oui, bah bien sûr, oui. 33, 36 vues. Allez, encore 50. Comment tu mens? 100. Mais t'es sérieux? Mais arrêtez. Mais t'es sérieux? Sérieux, vous avez quoi? Mais t'es sérieux? Eh ben, il descend. Parce que vous